En 2025, le monde sera secoué par d'énormes changements, et même les rêves les plus incroyables commenceront à prendre forme. L'énergie, la patience et le travail acharné qui sont restés dans l'ombre pendant si longtemps vont enfin germer. Pour les Capricornes, cette année marquera le début d'un nouveau chapitre, où la prospérité financière, le succès retentissant, la justice karmique et l'amour dévorant occuperont le devant de la scène. Sont-ils prêts pour une ascension aussi vertigineuse? Les étoiles leur prédisent d'étonnantes découvertes qui les rapprocheront chacune de leurs rêves le plus cher. Et ce n'est pas tout, croyez-moi, c'est encore plus intéressant. Le 4 janvier 2025, Mercure entrera dans le signe du Sagittaire, épris de liberté, et fera surgir l'énergie de la communication, des idées nouvelles et des perspectives prometteuses. Cet événement cosmique ouvrira aux Capricornes les portes d'une réalité inexplorée, où le courage de la pensée sera le catalyseur d'un changement incroyable, et où chaque mot prononcé aura le pouvoir d'un véritable sortilège. Mais qu'est-ce que cela signifie pour vous? Mercure, qui se trouve dans ce signe, murmure « Il est temps de penser grand, audacieusement, largement. Les étoiles vous invitent à renoncer à la prudence habituelle et à vous permettre de rêver à quelque chose de plus grand que jamais. » Peut-être les représentants de ce signe ont-ils longtemps nourri des projets qui semblaient irréalisables. Aujourd'hui, leur réalisation devient non seulement réelle, mais aussi souhaitable. L'énergie de ce transit est amplifiée par la conjonction de Saturne et de Jupiter. Saturne est le mentor céleste des Capricornes et Jupiter est un généreux dispensateur de biens. Ensemble, ces planètes travaillent sans relâche pour les Capricornes, construisant une base solide pour leur succès futur. Les projets entamés pendant cette période promettent d'être non seulement rentables, mais aussi durables. Que nous réserve l'avenir? Je vous assure que ce n'est que le début. Une analyse minutieuse de vos propres objectifs révèle des domaines où les peurs et les doutes ont limité le vol de la pensée. C'est le moment de vous concentrer sur une seule direction qui vous guidera vers l'avenir. C'est le meilleur moment pour prendre des mesures décisives. C'est la période optimale pour planifier des réunions importantes, soumettre des demandes ou lancer des projets à long terme. Il est utile de dresser une liste de vos aspirations ambitieuses. En même temps, il vaut la peine de les fixer avec confiance, comme si chacune d'entre elles avait déjà été réalisée. Les représentants du signe du Capricorne ont longtemps porté sur leurs épaules le fardeau des responsabilités et de lourds souvenirs, mais janvier promet d'être un mois de délivrance de ce fardeau. Il y a un renforcement de l'énergie karmique, et tout ce qui a été donné au monde revient en volume multiplié. Les personnalités qui ont fomenté des intrigues ou souhaité l'échec ressentiront pleinement les conséquences de leurs actes sur elles-mêmes. Les Capricornes doivent se libérer des émotions négatives et observer l'univers rétablir l'équilibre. La rétribution karmique se manifeste non seulement comme une punition pour les personnes malveillantes, mais aussi comme une récompense méritée. Les bonnes actions accomplies dans le passé, les paroles de soutien et l'aide apportée se transforment maintenant en une défense fiable. La période actuelle sera marquée par le sentiment d'être parrainé par des puissances supérieures. Il est important de faire de bonnes actions consciemment. L'aide apportée à ce moment-là sera rendue au décuple. Il est conseillé de pratiquer le pardon, de se débarrasser des offenses. De telles actions facilitent le karma et libèrent de l'espace pour de nouveaux événements joyeux. Il est bon de se rappeler que les étoiles sont bienveillantes et prêtes à accorder des cadeaux à ceux qui sont prêts à les accepter à cœur ouvert. En janvier, à savoir le 13e jour, le luminaire céleste dans toute sa splendeur illumine le firmament, apportant de puissants flux financiers. Ce phénomène, lorsque la Lune est au zénith, devient pour les personnes nées sous le signe du Capricorne le point de départ de leur ascension matérielle. Les corps célestes sont favorables à tous ceux qui osent chasser les doutes et prendre les rênes de leur destin en main. Que vous soyez ouvrier, employé, retraité ou chômeur temporaire, c'est l'occasion de changer radicalement votre réalité financière. Pour ceux qui travaillent dans l'industrie ou dans un bureau, c'est le moment où vos efforts seront enfin remarqués par la direction. La pleine lune active le secteur de la reconnaissance. Cette journée est donc idéale pour trouver de nouvelles idées, demander une augmentation de salaire ou faire connaître vos réalisations. Si vous avez des projets qui, pour une raison ou une autre, ont été négligés pendant longtemps, c'est le moment de les remettre à l'ordre du jour. Efforcez-vous de trouver une harmonie entre vos ambitions personnelles
et le bien commun. Votre dévouement et votre assiduité pourraient jouer un rôle décisif dans l'avancement de votre carrière et peut-être même dans l'obtention d'une prime longtemps attendue. Pour les personnes en vacances bien méritées, la pleine lune ouvre des perspectives de revenus passifs. Il vaut la peine de prêter attention aux projets d'investissement, aux petites entreprises ou à l'aide apportée aux proches qui peuvent devenir plus tard des partenaires fiables, en les remerciant avec des roubles. Il est possible que ce soit la période où de vieilles dettes ou des obligations oubliées commencent à rapporter des dividendes. Examinez attentivement votre patrimoine financier. Vous découvrirez peut-être des sources de revenus cachés que vous ne soupçonniez même pas. C'est une période favorable pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Des relations utiles ou des offres soudaines vous ouvriront peut-être les portes d'une nouvelle vie. Il est important d'écouter votre voix intérieure. Les étoiles indiquent que l'emploi désiré peut être très proche. Il vaut la peine d'utiliser des techniques de visualisation, de s'imaginer déjà dans la position désirée et d'agir avec une pleine confiance en ses propres capacités. Quelles mesures et les buts peuvent conduire à la prospérité financière dans un avenir proche. Il est recommandé de faire des projets financiers les jours de pleine lune. Vous pouvez commencer par de petits investissements ou décider de faire des acquisitions importantes qui seront rentables à long terme. Lorsque vous négociez ou faites des affaires, vous devez vous fier à des données fiables et à votre propre intuition. N'oubliez pas de faire preuve de gratitude à l'égard des avantages financiers disponibles. Une attitude positive à l'égard de la prospérité portera certainement ses fruits. Les personnes nées sous le signe du Capricorne, réputées pour leur persévérance et leur capacité à se maîtriser, construisent méthodiquement leur vie, s'approchant pas à pas du but. Mais même les personnalités les plus fortes perdent parfois leur optimisme face à une course d'obstacles. Depuis 2020, de nombreux Capricornes ont traversé une période difficile, perdant confiance en eux et ayant l'impression que leurs efforts ne sont pas justifiés. Cependant, 2025 sera pour eux une période de renaissance où ils pourront se réaffirmer et obtenir le succès qu'ils méritent. La capacité des Capricornes à voir l'avenir malgré les difficultés est leur plus grand atout. Même dans les moments de fatigue et d'incertitude, leur ténacité innée les aide à garder le cap. En 2025, cette force intérieure sera un soutien fiable pour les Capricornes. Le 19 janvier, le luminaire céleste passe dans la constellation du Verseau, ouvrant ainsi aux représentants du signe du Capricorne des facettes inexplorées dans la sphère de la vie personnelle. Il arrive une période où les vibrations cosmiques semblent les encourager à la naissance ou à renforcer les liens existants. Le Verseau est un symbole de liberté, d'innovation et d'amitié. Cela signifie que les relations amoureuses des Capricornes peuvent prendre une tournure inattendue et inspirante. Le champ d'énergie du Verseau vous donne l'occasion d'envisager les relations sous un angle différent. Les restrictions rigides et les normes établies sont remplacées par un désir de facilité et d'unité de l'âme. Le Capricorne voit le favori, qu'il existe déjà ou qu'il soit potentiel, non seulement comme un objet d'admiration, mais aussi comme une personne partageant les mêmes idées. Un camarade, une personne qui peut comprendre ses aspirations et partager ses principes de vie. Pour ceux qui sont à la recherche de l'âme sœur, c'est une période fertile pour faire de nouvelles connaissances. Des conversations discrètes, des rencontres involontaires ou une connaissance soudaine par le biais d'amis communs. Tout cela peut donner naissance à quelque chose de vraiment merveilleux. L'amour frappera certainement aux portes si vous les ouvrez. Le 24 janvier, Mercure, l'astre de l'intelligence et de la communication, entre en Capricorne. À ce moment-là, l'atmosphère est remplie de perspectives prometteuses. Il y a cette période unique où les pensées des Capricornes acquièrent une clarté étonnante et où les mots deviennent un levier d'influence sur le monde qui les entoure. Chaque décision prise à ce moment-là peut avoir un impact sur votre parcours professionnel, non seulement pour y apporter des ajustements, mais pour l'orienter dans une nouvelle direction menant à des sommets de carrière. Ce transit de planètes est particulièrement favorable, car il exacerbe le penchant inné des Capricornes pour la pensée structurelle, la planification et l'approche stratégique de la résolution des problèmes. Saturne, le corps céleste traditionnellement associé à la discipline et à la persévérance, change de rôle en 2025. Il cesse d'être un professeur sévère et devient un mécène généreux, prêt à accorder ses faveurs à ceux qui poursuivent résolument leurs objectifs.
Cette année-là, l'influence de Saturne devient particulièrement puissante, aidant à libérer les peurs intérieures et les croyances limitantes. La question qui se pose est la suivante. Pourquoi Saturne apporte-t-il un tel soutien au cours de cette période? La réponse réside dans le fait que les efforts déployés au cours des années précédentes ont formé une base solide qui ne peut être laissée intacte. Il arrive un moment où l'univers semble s'adresser à une personne en lui disant « Tu es digne de plus si tu oses l'accepter ». Les barrières qui semblent insurmontables ne sont en fait que des illusions créées par l'esprit. Pour surmonter ces barrières internes, nous devons nous poser quelques questions. Qu'est-ce que j'ai peur de perdre si je prends le risque? Quelle est la pire erreur qui pourrait se produire? Et, surtout, qu'est-ce que je gagnerais si je réussis? Lorsqu'on les analyse attentivement, on s'aperçoit que la plupart des peurs ne sont que des échos d'échecs passés qui n'ont plus d'influence sur le présent. Lorsque Vénus entre dans la constellation des Poissons le 27 janvier, le monde qui vous entoure s'emplit d'une atmosphère de douceur, de tendresse et de profondeur. Pour les Capricornes, il ne s'agit pas seulement d'un phénomène astronomique, mais d'une invitation à faire confiance à leurs sentiments et à leur intuition. La rationalité reste bien sûr l'outil principal du Capricorne, mais durant cette période, l'univers lui propose non seulement de réfléchir, mais aussi de ressentir. L'influence énergétique de Vénus en Poisson réveille les capacités intuitives cachées. Les Capricornes commencent à percevoir ce qui va au-delà des mots. Les rencontres et les événements qui se produisent pendant cette période sont porteurs d'une signification particulière, et la tâche du Capricorne est de la démêler. Il est nécessaire d'écouter attentivement votre voix intérieure. Elle sera un guide fiable dans un monde où de nombreuses opportunités sont cachées. Vous devez vous fier à vos premières impressions. Si la proposition semble correcte, il est fort probable qu'elle le soit. En cas de doute, il est préférable de faire une pause et de repenser la situation. Il existe plusieurs façons de se mettre au diapason des vibrations stellaires. L'une d'entre elles est la méditation sur l'eau. L'eau, qui est l'élément des poissons, aide à pacifier l'esprit et à ouvrir les profondeurs du subconscient. Il est également utile de tenir un journal dans lequel sont consignées les intuitions. Il est utile d'écrire vos sentiments et les premières pensées qui surgissent lorsque vous devez prendre des décisions importantes. N'ignorez pas vos rêves. Au cours de cette période, les rêves peuvent revêtir une signification symbolique profonde, révélant des réponses à des questions qu'une personne n'aurait peut-être pas osé se poser à l'état de veille. Lorsqu'Uranus cesse son mouvement rétrograde le 30 janvier et devient direct en Taureau, les Capricornes ont une occasion unique de revenir sur leurs erreurs passées et de profiter des fruits de leurs efforts. Uranus, le corps céleste associé aux événements inattendus et aux percées, active le champ énergétique, créant une sorte de pont entre le passé et l'avenir des représentants de ce signe. Toute action accomplie avec sincérité et générosité devient une contribution à son propre destin. Si une personne a apporté son soutien aux autres, que ce soit sur le plan émotionnel, financier ou simplement par un mot gentil, cette énergie lui reviendra en double volume. En cette période, le principe du boomerang s'applique. Une personne reçoit ce qu'elle donne. La générosité, cette année, n'est pas seulement une qualité positive, mais un outil puissant. Uranus multiplie chaque action, apportant un élément de surprise. Cela peut se manifester sous la forme d'une rencontre importante ou d'une idée qui donnera naissance à quelque chose de grandiose. Mais il est important de se rappeler que la sincérité joue un rôle clé. Si les actions d'une personne sont dictées par un calcul froid, elles ne mèneront pas aux résultats étonnants qui attendent ceux qui agissent à cœur ouvert. Il existe une croyance selon laquelle, pour attirer la prospérité financière, il est nécessaire de collecter quelques pièces de monnaie. Ces pièces symbolisent le lien d'une personne avec le monde matériel. Il faut les tenir dans la paume de ses mains en imaginant que le flux d'argent s'engouffre dans la vie, profitant non seulement aux propriétaires des pièces, mais aussi au monde entier qui l'entoure. On pense que ce rituel renforce la connexion avec l'énergie de l'abondance et génère un sentiment intérieur de confiance et de prospérité. Y croire ou non est un choix personnel de chacun. Pour les personnes nées sous le signe du Capricorne, l'année en cours peut ouvrir la porte à une nouvelle vie. Une vie remplie de joie, de succès et d'amour. La clé pour atteindre cet objectif est de croire en ses propres forces et de faire confiance au positionnement des étoiles.
Il est important de se rappeler que chaque nouveau jour offre une opportunité unique qui doit être utilisée. Cette période peut être qualifiée de début d'une ascension fulgurante. L'essentiel est de l'utiliser avec un maximum d'efficacité.